dernier match de la saison déjà au Parc des Princes, PSG Brest pour la 33e journée de Ligue 1. L'un de nos 3 derniers matchs, c'est face à Brest 12e et il faudrait gagner car Lens, un petit peu plus tôt dans la journée, a gagné, a battu Nantes 1-0, donc il y a 3 points d'avance et gagner permettrait d'en avoir 6 à 2 matchs de la fin avec une bien meilleure différence de but. Ça serait quasiment, même si ce ne serait pas officiel et mathématique, mais ce serait le titre de champion de France. Ne nous voilons pas la face. Attention avec une équipe remaniée et bien sûr des Brestois qui viennent défendre leur chance, ça ne sera peut-être pas facile. Lucas Hernandez essaye de mettre le feu aux poudres. Un match humide, vous le voyez, il y a de la pluie, 13 degrés au coup d'envoi, 10 mai, c'est assez pluvieux et un peu frais, mais c'est comme ça. Dro Fernandez maintenant, ballon capté par Grégoire Couder, ce même gardien qui en avait pris 7 ici la dernière fois que Brest est venu au Parc. C'était la Ligue des Champions, il y avait les 7 buts pour Couder la dernière fois qu'il a pu jouer là. C'était son seul match de Ligue des Champions, donc ça reste un bon souvenir pour lui, mais également un mauvais. Avec les 7 buts encaissés, les Brestois n'ont pris que 2 points sur les 6 derniers matchs. Après 4 victoires et 2 nuls, ils avaient sécurisé leur maintien. Donc ils vont essayer de se faire plaisir et de bien finir la saison, mais sans objectif net. Ils sont trop loin des places européennes. Pour nous, c'est beaucoup plus important. Dro Fernandez à côté. Encore un manque de précision dans un match dans lequel nous jouons sans Chevalier, Hakimi, Nuno Mendes, Pacho, Zahir Emery et Njantou. Sont en tribune pour encourager leurs coéquipiers, une équipe très remaniée bien sûr comme on l'a vu, et des Brestois qui peuvent essayer de marquer sur un rare ballon qu'ils ont en attaque. C'est sauvé par Renato Marine, titulaire pour la 2e fois de suite en Ligue 1, qui avait joué un match de Coupe de France un peu plus tôt dans la saison. Allez, ça repart de l'avant, la fin de la première demi-heure. Paris qui attaque avec les Kanguines. Toujours du droit, le ballon fort au 2e poteau. On s'est mis en corner par Raphaël Le Guen, homonyme de Paul, ancien joueur et entraîneur. Il a été formé au club. Sa première titularisation, il vient d'empêcher Gonzalo Ramos de marquer. Reste sur corner, le ballon traîne un peu. Ah ben il était là, tiens, pour frapper. Raphaël Le Guen s'est sauvé par Renato Marine, bravo. Le jeune gardien italien, c'est une intervention. Romain Del Castillo avait raté un pénalty lors du premier match entre les deux équipes. Attention à cette attaque avec encore une chance. Et Eric Junior Dinaïbimbe, notre ancien joueur, est mis en échec par Renato Marine. Del Castillo qui avait raté un pénalty alors qu'on menait 2-0 à Brest. C'était le 25 octobre, la 9e journée, avec 2 buts d'Hakimi. Il avait raté une occasion de réduire l'écart et puis ensuite Doué avait marqué le but du 3-0. On avait gagné chez eux 3-0 finalement. C'était il y a plusieurs mois. Le ballon pour Barcola, on s'approche de la mi-temps tout de même. C'est bien de marquer maintenant avec Bradley Barcola pour le centre. C'est repoussé encore par le même Raphaël Le Guen. 2e match de suite à Paris pour Brest, parce que la semaine d'avant ils étaient sur le terrain du Paris FC, ils en ont pris 4. 4-0 pour le Paris FC. Là on a du mal à forcer le verrou, même si Lee Kangin fait un travail technique superbe. C'est appréciable. Ça ne passe toujours pas. Peut-être ici avec Fabien Ruiz. Oh, Fabien Ruiz de loin, il en avait mis une belle contre Brest. Vous vous en souvenez, de l'autre côté au Parc, sur l'autre but. Pas cette fois-ci. Bien sûr, on a toujours en tête notre qualification pour la finale de Ligue des Champions. Il y a un titre de champion de France à aller chercher. Si on gagne tous nos matchs, c'est sûr, il n'y en a même pas besoin. Si on gagne suite ce soir, plus un autre point, ça suffira. Le temps additionnel de la première période. Et Gonzalo Ramos un tout petit peu trop court sur le centre de Barcola. Et ça discute sur le banc, Safonov, Vitignac, Vara. La mi-temps sur un score de 0-0. Ça ne veut toujours pas sourire. Il va falloir être patient dans cette rencontre. Le retour du vestiaire et déjà cette possibilité sur corner pour Paris. Pour forcer enfin le verrou. Kangin a pu redonner sur le côté pour le centre de Dro Fernandez. Couder s'interpose. C'est peut-être pas terminé avec Marquinhos. Il est là, Marquis, le capitaine. Pour donner à Mayoulou, le centre de Mayoulou. La reprise de la tête de Gonzalo Ramos. C'est au-dessus, il reste beaucoup de temps, mais ça serait de bon ton de marquer le plus vite possible quand même. Alors que nous arborons notre nouveau maillot, vous l'avez vu. C'est le maillot de la saison 2026-2027. Et traîné pour le dernier match de la saison à domicile. C'est un classique. Il est beau. Avec bande rouge, traditionnel maillot Echter. Presque traditionnel. La sortie de Lee Kangin remplacée par Désiré Doué. Et Paris qui continue à attaquer avec Mayoulou. La remise, Dro Fernandez, l'extérieur du pied
Oh, c'est défendu par les Brestois du bout du pied. Ils s'en sortent. On est sur 24 matchs officiels avec au moins un but marqué. Le record c'est 26, saison 2023-2024. Ça serait bien. Un but suffit aujourd'hui. 1-0, ça sera parfait. Mayoulou encore. C'est sauvé par Couder. Ça ne passe toujours pas. Eh oui, Luis Enrique s'agace. Bon, nous, on va pas s'agacer, mais on attend ce but. À l'heure de jeu, d'autres changements. Gonzalo Ramos remplacé par Ousmane Dembélé. Fabien Ruiz remplacé par Krvicha Kvaratskhelia. Donc là, en même temps, sur le terrain, il y a Kvara, Dembélé, Doué et Barcola. Et Kvara attaque premier ballon pour le Géorgien. Kvara tout de suite. Avec la position qu'il aime bien, il n'a pas pu frapper le centre. Dembélé empêché de reprendre cette balle. Il va falloir accélérer, bien sûr. Le Brest en général, on les maîtrise. Hein. C'est le 50e match officiel. On en a gagné 33, ils en ont gagné 4. Et donc très peu d'opportunités. C'est tout pour Paris, mais sans but. Peut-être avec Beraldo. Le renversement vers Barcola. En retrait pour Seny Mayoulou. Oh, c'est incroyable, quelle occasion! Double montant, la barre, le poteau, et ça n'est pas entré. Incroyable opportunité, il méritait de marquer là-dessus. Barre et poteau, c'est pas possible, il faut faire quoi pour marquer dans ce match? C'était du presque parfait, mais le presque change tout. Le mot changement de Luis Enrique, son 4e et dernier d'ailleurs, parce que c'est le dernier temps de changement. João Neves remplace Barcola, ce qui fait que Doué, un temps au milieu pendant quelques minutes, remonte en attaque avec Dembélé et Kvara et João Neves au milieu de terrain avec Beraldo et Dro Fernandez. Mayoulou avec João Neves de l'extérieur du pied au-dessus. Il reste un quart d'heure dans le temps réglementaire. Ultra domination parisienne et ce but se refuse toujours. Il changerait quand même beaucoup de choses. Ce serait quasiment le titre de champion. Ça serait le titre de champion, on peut le dire. Même si on ne pourrait pas avoir les célébrations et la remise du trophée ni rien de tout ça. Et il reste une dizaine de minutes. João Neves pour Mayoulou. Mayoulou en retrait, João Neves contré. Peut-être une autre chance avec Kvara, la talonnade. La frappe contrée de Beraldo. C'est peut-être pas encore fini. Avec Doué, Désiré Doué qui essaye de se recentrer. Doué pour la frappe et le but. Ah, le but de Désiré Doué qui change tout. C'est peut-être le but du titre. Doué qui fête son 100e match sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Avec ce but hyper important, son 7e de la saison en Ligue 1. Paris mène enfin à 0, que c'est mérité, il y a une justice quand même au bout d'un moment. Ce but qui permet à Paris de reprendre 6 points d'avance sur Lens. Espérons que Brest ne revienne pas avec ce tir de Magnetti, le capitaine de Brest. Et quelle parade de Renato Marine, bravo Renato Marine pour empêcher une égalisation. Le temps additionnel maintenant, le match est presque fini, Brest n'arrive pas à revenir et Paris tient ce résultat. L'arbitre va siffler la fin, voilà, il va indiquer le coup franc et la fin du match dans quelques secondes. Paris va gagner 1-0, c'est bien ça, bravo messieurs, c'est fini. Paris qui est presque champion, c'est pas mathématique, c'est pas officiel, mais c'est tout comme. Il reste 2 matchs de Ligue 1 à Lens, donc notre plus grand rival cette saison, puis sur le terrain du Paris FC. Mais l'essentiel est fait, bravo Paris, merci Paris, le titre est quasiment là.